fête du très saint sacrement, ou fête Dieu, ou fête du corps et du sang du Seigneur. C'était dimanche dernier, avec ce beau décor que tu vois devant l'autel. L'Église, une fois par an, aime célébrer de façon particulière ce que certains d'entre nous sommes habitués à voir chaque jour, comme prêtres, l'Eucharistie. Ce que peut-être tu viens occasionnellement recevoir ou célébrer avec ta communauté chrétienne. Ce que aussi nous sommes appelés à redécouvrir constamment et spécialement dans ce temps de confinement. Puisque depuis déjà de longues semaines, nous ne pouvons plus recevoir l'Eucharistie ni célébrer la messe en communauté paroissiale. Ô combien c'est important pour nous, à travers cette diète, ce jeûne, cette absence de messe, de célébration, de chercher la manière de creuser en nous ce désir de vivre de Jésus Eucharistie. Alors, on peut le faire de manière toute simple, comme l'ange l'a enseigné aux enfants à Fatima, en se tournant depuis chez nous vers le clocher le plus proche, où nous savons qu'il y a en dessous du clocher, dans l'église, un tabernacle, ce lieu où Jésus est présent dans l'Eucharistie. Nous pouvons aussi suivre telle ou telle messe sur Internet, sur la télévision, mais surtout que ce temps nous permette de grandir dans l'expérience et l'amour d'une vie qui a besoin de Jésus Eucharistie, afin de rendre grâce, afin de pouvoir s'unir à Jésus de façon plénière. Parce que finalement l'Eucharistie, c'est peut-être le mode particulier d'union avec Jésus que la liturgie nous propose et qui est si important pour nous. Une autre manière de grandir dans ce désir de Jésus Eucharistie, c'est de prendre ta Bible, celle-ci ou une autre, peu importe, mais la Bible, et puis chercher dans la section du Nouveau Testament l'Évangile de Jean. Et tout au début de l'Évangile de Jean, il y a le chapitre 1, avec son prologue, qui nous parle de l'incarnation, que le Verbe s'est fait chair. Et puis un peu plus loin, il y a le chapitre 6, où nous voyons Jésus qui nourrit une grande foule. Et il réalise un miracle. La foule l'a suivi, ils n'ont rien à manger. Et là, Jésus s'inquiète pour eux, disant à ses disciples, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» Et en pleine campagne, perdu, impossible. Alors Jésus veut faire un miracle à partir de quelques pains qu'on lui apporte. 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus va multiplier les pains et les poissons pour nourrir cette foule, pour donner manger à la foule. Ça nous fait comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce que souvent sur les portes de tabernacle, il y a des pains et des poissons. C'est en référence à ce chapitre 6 de Saint Jean. Mais non seulement Jésus fait un geste pour donner à manger à cette foule, il fait un miracle, mais après il va continuer à former ses disciples en leur faisant découvrir que ce n'est pas seulement ce pain matériel qui nourrit le corps,
qu'il a multiplié pour cette foule ce jour-là, c'est que Jésus aussi, il est le pain de vie. Le pain qui est source de vie, le pain qui donne la vie, le pain de vie éternelle, qui est source de vie éternelle et donc qui permet de vivre déjà du ressuscité et de vivre en ressuscité. Alors pour toi qui ne peux pas recevoir l'Eucharistie actuellement ou si rarement, toi qui peut-être depuis 3 mois n'a pas pu avoir la messe, cette fête du Saint-Sacrement que tu as peut-être suivi depuis ton poste de télévision, nous rappelle l'urgence et l'importance de nous nourrir de l'Eucharistie. Et dans ce temps qui nous fait encore attendre que nos églises soient réouvertes, que nous puissions enfin célébrer en communauté et nous retrouver avec joie, on vous attend, on t'attend. Prends ce chapitre 6 de Saint Jean, lis-le, médite-le, pour y découvrir comment Jésus vraiment, dans l'Eucharistie, c'est pas seulement un bout de pain qu'on reçoit, comme la foule lors de la multiplication des pains. Non, ce pain qu'on reçoit, c'est vraiment le corps de Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est Dieu lui-même qu'on accueille. Et ça, c'est fantastique. Dieu lui-même qui vient s'incarner, qui vient habiter en nous, en chacun de nous. C'est donc une rencontre unique que le croyant fait quand il communie. Il accueille son Dieu, son Seigneur, son Sauveur, et il vit une communion d'amour. Pour ça, on parle de la communion. On va communier quand on va prendre l'Eucharistie. On communie à une autre personne. On communie à Jésus qui nous partage sa vie, qui nous partage son amour. C'est pas seulement un geste de je reçois le pain de vie consacré, puis voilà. Non, non. C'est un nouveau départ dans l'amour avec Jésus chaque fois qu'on communie. Et si pour l'instant tu ne peux pas communier, faute de célébration près de chez toi, n'hésite pas à faire une communion spirituelle. Jésus, j'ai soif de toi. Jésus, j'ai le désir de te recevoir. Alors je te propose qu'on fasse maintenant cette communion spirituelle en nous tournant vers le tabernacle et qu'ensemble nous puissions ainsi le prier, l'adorer, l'aimer. Seigneur Jésus, toi qui es présent dans ce tabernacle, comme dans tous les tabernacles du monde, toi qui es vivant, je viens t'adorer, c'est-à-dire t'ouvrir mon cœur, t'ouvrir ma vie. Pour me donner à toi. Et comme je me donne à toi, toi Jésus, viens en moi. Viens en moi habiter, demeurer. Viens y rester. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de ton amour, qu'il me transforme, qu'il m'habite. Merci, Jésus.